Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 1 à 3, ce qui suit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Notre thème, c'est 40 jours, numéro 8, le dernier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un récit que beaucoup connaissent à cause de la Pentecôte. Tandis que nous approfondirons, merci de nous faire du bien, de nous diriger, que nous puissions retenir ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc l'auteur qui a écrit un premier livre. Et plusieurs disent que c'est Luc qui a rédigé le livre de Actes des Apôtres. Mais l'important pour nous, ce n'est pas de connaître qui est l'auteur, mais bien le contenu. Et voici qu'il donne des précisions de manière chirurgicale. Et c'est à partir de ce livre, Actes des Apôtres, qu'on découvre que Jésus est parti 40 jours après la Pâque, coïncidant avec le Saint-Esprit qui fut déversé sur les disciples. Tu as vu 40 jours. Nous avons donc vu une série de 40 jours où des miracles ont eu lieu face aux problèmes que tu rencontres. Tu as bien vu. Pourquoi j'ai fait ce travail? C'est pour toi. Pour que tu saches que Dieu fait des miracles au terme de 40 jours. Attention, ce n'est pas une garantie. L'Éternel s'est manifesté, comme tu as pu le voir, de manière concrète au terme de 40 jours. Il y a des conditions à remplir. Un, et deuxièmement, il y a la volonté de l'Éternel. Je m'explique. Tu as un enfant qui est malade. Tu vas jeûner et prier pendant 40 jours, tu es sincère. Tu veux le voir sortir de la maladie. Malgré ta sincérité, malgré ta foi, malgré tes journées de jeûne, l'enfant meurt. À quoi penses-tu? C'est cette dame un jour qui avait un fils qui était très brillant, qui connaissait les paroles, la Bible, qui pouvait réciter, qui chantait. Et beaucoup de personnes disaient, ah, il va faire beaucoup de bien. Il sera un missionnaire pour l'Éternel. Mais vers l'âge de 9 ans, ce petit garçon était malade. La mère commença à prier, jeûner, faisant des offrandes, réclamant à Dieu de guérir son enfant. Et quand des gens venaient prier pour lui et disaient que ta volonté soit faite, elle disait non, demande à Dieu de guérir mon enfant pour moi. Au fil des jours, des semaines, les gens
systématiquement ne disait plus que ta volonté soit faite, mais guéris l'enfant, guéris l'enfant, guéris l'enfant. Madame Chenel priait. Elle se réveillait la nuit, elle exhortait, elle priait. Seigneur, guéris mon enfant, guéris mon enfant, guéris mon enfant. Et les gens sont entrés dans la valse, demandant à Dieu de guérir l'enfant. 2 ans, l'enfant descend, il va mourir. La dame, elle passe des nuits à prier. Guéris l'enfant, Seigneur, guéris l'enfant, guéris, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris. À l'âge de 12 ans, l'enfant a été guéri. Et la femme n'a pas cessé de remercier le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. À l'âge de 14 ans, cette même femme était sur un banc au tribunal avec cet enfant qui avait tué 2 personnes. Et là, sur le banc, elle disait, pourquoi tu n'as pas pris Seigneur? Pourquoi tu n'as pas pris Seigneur? Pourquoi tu n'as pas pris Seigneur? Il faut savoir ce que tu veux. Il faut que tu acceptes la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, Jésus nous a appris. Quand nous prions, nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelle que soit la situation, demandons toujours à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Prions. Seigneur, nous avons vu qu'au terme des 40 jours, tu as fait des miracles, en beaucoup de circonstances. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous voulons nous appuyer sur cette parole et te demander de nous aider, Seigneur, à mettre en place le jeûne. Le premier jeûne dont nous pouvons mettre en place, c'est pour te demander de nous aider à être fidèles, d'être prêts pour le retour de Jésus. Merci Seigneur de nous diriger dans nos demandes, parce que nous ne savons pas quoi demander. Que tout cet esprit intercède pour nous. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.